The day of resurrection, an angel came down. He rolled the stone away. We know that was 2 tons. That's really, really heavy. And he sits down. The soldiers, 16, for 4 different guarding periods through the night, 4 for every 3-hour period. They fell down like dead, says the Bible. They weren't dead, they were unconscious. Because the light of this angel reflected the light of the power of the eternal God that resurrects the dead. In this case, Jesus, the Savior of the whole world. The highest power that exists. And this light was so strong that every human being fell down. When God's presence, if God's presence would show itself in this place, we would all fall down. As Jesus revealed himself, the resurrected Lord, to John, the old apostle, 90 years old, he fell down. When God revealed himself by an angel or personally to a human being, to a prophet, they fall down. This body cannot subsist in the presence of the holy, eternal God. Tôt le matin, le jour de la résurrection, un ange venait du ciel avec une lumière éblouissante, incroyable, qui représentait la puissance de la résurrection de Dieu. Il roulait la grande pierre à côté et il s'assit dessus. Les soldats qui ont protégé le site, 4 soldats par une tranche de 3 heures, donc 4 fois 4, ça fait 16 soldats, hein, de 16 à 9, de 9 à minuit, de minuit à 3, de 3 à 6. C'est comme ça que les Romains ont procédé pour protéger un lieu. Les 16 soldats tombèrent par terre comme s'ils étaient morts, dit la Bible, mais ils n'étaient pas morts, ils étaient inconscients. Quand Dieu se révèle, l'être humain ne peut pas tenir debout, il ne peut pas. Dieu est tellement pur, il est lumière, il est holy, il est saint, que l'être humain ne peut pas persister devant Dieu. Quand Jésus-Christ le ressuscité se révéla à Jean, l'ancien apôtre, le dernier qui est encore vivant, autour des 89 ans d'âge, Jean tomba par terre. Il ne pouvait pas tenir debout. Le Seigneur a dû le fortifier pour qu'il se relève. Pareil avec le prophète Isaïe. Dans le temple, un ange se révèle à lui. Isaïe tombe par terre. Hein? Si Dieu s'est révélé en forme réelle ici, non seulement par son esprit, nous tous, on tomberait par terre. Non, notre corps ne peut pas être placé dans la présence de Dieu. Moïse n'avait pas le droit de voir le visage de Dieu. Il n'avait pas le droit. Parce que Dieu a dit, ça va te consumer, ça va te brûler, tu ne vas pas pouvoir vivre. Even Moses was not allowed to see the face of God. God said it would burn you up. You couldn't see it. God is so holy, we have to be holy and even delivered of this body, covered with a new holy body, in order to kneel down in the presence of God and persist there. Or we couldn't. This world is so bad, this world is so sinful. Nothing can abide in the presence of God. Ce monde est autant couvert de péchés, de sang, de fautes. Rien de ce monde ne peut persister dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va se débarrasser de ce monde un jour. Il va amener tous et toutes qui ont cru en Jésus-Christ dans son royaume. Il va les purifier, le corps, l'âme, tout, afin de les présenter immaculés, sans faute devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes appelés en Éphèse chapitre 1 et 2 d'être des gens sans faute, immaculés, des gens sans... On ne peut plus rien accuser dans les chrétiens. C'est comme ça que Jésus-Christ va nous présenter devant le Père un jour. Un jour, là, nous sommes encore sur ce monde, nous faisons encore des fautes. In this world,
we believe in Jesus, we are born again, the Holy Spirit dwells in us, and still we are sinful creatures. Still we are covered with sin sometimes, and we have to ask the Lord to forgive us and to purify us again. But after the resurrection, after being liberated from this sinful body, receiving a new holy body, being for all eternity delivered of all sinful thoughts, feelings, and actions, then finally we will be holy enough to enter into the presence of God for all eternity. And then Jesus came out of this tomb because the Father has resurrected him, not an angel. The angel had no power to resurrect Jesus. The Father had it. And Jesus had already the new body. He had the new body. He had the new body with which he could go into heaven, into the presence of God, and spread his blood as proof that he has purified all those that want to believe in him in this world. That's why Jesus said to Mary, even Gospel of John, chapter 20, verse 16. Jesus says to Mary, Marie. She turns around and recognizes it's Jesus. She says, Rabboni, which means my master. And Jesus says, don't touch me. Don't touch me. I haven't been in the heaven by the Father, which means I haven't been in the Holy of Holies, in the presence of God, spreading the blood, the proof that all those in this world that accept Jesus Christ are purified for all eternity. Nobody had to touch him, or he wouldn't be holy anymore before going to the Father. So, and then he went to the Father, but he said something before he went. He said, go to my brothers, the disciples, and my brothers and sisters, and tell them, I will go up to the Father, he is now also your Father. I will go up to God, who is now also your God. And Mary of Magdala, she went there and taught to the disciples what Jesus has said. And she said, I've seen the Lord. And she related everything that he said. Donc dans cette situation ici, Évangile selon Jean chapitre 20, à partir du verset 16, Jésus se révèle, après la résurrection, à Marie de Magdala. Il dit Marie, parce qu'elle croyait que c'est le jardinier, le jardinier qui aurait mis le cadavre de Jésus ailleurs. Il dit Marie, elle se tourne vers lui et lui dit en hébreu Rabboni, ce qui signifie mon maître. Jésus reprit, ne me touche pas maintenant, car je ne suis pas encore monté vers le Père, ce qui signifie tout pur, avoir accompli le salut du monde entier, de tous et toutes qui veulent croire en Jésus-Christ. Il doit monter dans le ciel, ressusciter d'entre les morts avec un corps qui peut monter dans le ciel. C'est le nouveau corps que nous n'avons pas encore. Il est entré dans la présence du Père et il a apporté la preuve du salut, son sang. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les hauts prêtres ou les prêtres qui étaient de service ont dû aller dans le Saint des Saints avec du sang d'animaux et de le disperser ou asperger l'arc de l'alliance, pour apporter la preuve que quelqu'un a dû mourir pour que les êtres humains soient couverts. Le pardon ne vient que par la mort de Jésus et par la résurrection de Jésus. Donc Jésus est allé, il a apporté la preuve auprès du Père, avec ce nouveau corps que nous n'avons pas encore, mais que nous aurons un jour, qui va nous permettre d'accéder dans la présence de Dieu. Un corps pur, pur de tout péché, pur de tout mal, pur de toute mauvaise pensée. Tu ne penseras plus jamais à ce qui s'est passé sur ce monde dans la présence de Dieu. Plus jamais. Tout sera parti.
Tout mémoire ici, physique de ce monde, sera parti. Lavé de tout. Je me réjouis d'avance de ça. D'aller dans la présence de Dieu, laver de tout ce qui s'est passé sur ce monde, tout le mal, afin de me réjouir de tout bien que Jésus-Christ a accompli pour nous. Ça sera formidable. Ne me touche pas, mais va vers mes frères et sœurs, les disciples. Et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est maintenant aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est maintenant aussi votre Dieu. Et Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, j'ai vu le Seigneur ressusciter, et il m'a dit ceci, cela, pour que vous le sachiez. Elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Voilà. Cette citation ici est remarquable. Jésus est ressuscité entre les morts. Les soldats le savaient, tout le monde le savait, mais ils l'ont tout caché. Bon, mais ça, ce n'est pas notre point de vue. Jésus est ressuscité avec un nouveau corps. Il n'est plus homme comme nous. Il est à nouveau le Fils de Dieu. Avec un corps, alors qu'il était homme, il est redevenu Fils de Dieu, avec un corps qui avait le droit d'aller dans le ciel. Il est encore apparu quelquefois pendant 40 jours, afin de montrer devant tous les disciples et tous et toutes qui étaient là, qui croyaient en lui, par son ascension, qu'il ne viendra plus, avant le jour où le Père va lui dire de revenir et de sauver le monde, tous et toutes qui ont cru en lui, et de juger le reste. Le dernier jour de ce monde. Là, il va revenir. So, Jesus Christ, after the resurrection, had this new body, this holy kingdom God body, and he went up and he showed the proof in the heaven for all heavenly creatures that he has been crucified and that he shed his blood and that he has created salvation for everybody who wants to believe in Jesus. And the blood was spread there in the presence of God and the Father in heaven, and every human being in heaven and all other beings, eternal beings, knew the word is saved. But only those that want to believe in Jesus, not those that refuse Jesus. But the word is saved. What a victory, eternal victory! Quelle victoire éternelle! Le monde est sauvé. Jésus devant le Père avec ce corps éternel. Plus aucune humanité pécheresse sur lui que le Fils de Dieu entièrement nouveau qui apporte la preuve qu'il a été crucifié. La Bible l'appelle l'agneau qui a ôté le péché du monde. Tous et toutes qui veulent croire en lui peuvent accéder à cette grâce et à cette vie éternelle. Parce que Jésus a ôté le péché du monde. So, the Lamb of God, Jesus, in front of God and all the beings, the eternal beings in heaven, with the proof he died for the word. All those who want to believe in him can have access to eternal life and forgiveness. And who came with him? All the believers of the Old Testament, they came with him into heaven. They also became the new body, the new eternal body. And they were purified. There was no more human sin or thought in them. They had the new body. And they went with Jesus into heaven. That's crazy. That's exciting. Nous tous, nous allons, comme les croyants de l'Ancien Testament auquel Jésus-Christ a annoncé le salut, ils sont ressuscités avec Jésus, le Père les a ressuscités, ils avaient le nouveau corps éternel, pur, purifié de toute humanité pécheresse, à tout jamais purifié, et sont venus avec Jésus. Jésus est entré dans la présence de Dieu, les autres ont regardé, se sont agenouillés, ont glorifié ce Fils de Dieu, cet agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. La preuve, elle est là. C'est ce qu'il a dû faire avant de rentrer encore à nouveau en contact avec les disciples. Il fallait qu'il soit pur. Et il était pur.
Donc, quand Jésus est revenu pour se montrer les disciples, ça ne veut pas dire qu'il est devenu impur. Non, là, il était le Fils de Dieu éternel qui est apparu, tout simplement. Ils étaient incapables de le rendre impur, parce qu'à ce moment-là, il était glorifié. Le Dieu glorifié peut se révéler, mais nous ne pouvons pas le rendre impur. C'est impossible. Donc, Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ, had to be totally pure when he entered in heaven for the first time. After that, he could reveal himself to the disciples during 40 days, and that would not make him impure. You can't make God impure. That's impossible. But when he reveals himself to us, he purifies us. We fall down and are full of anxiety. Oh, what happens there? That light and that holiness. And he touches you, and you are being lifted up when God comes into your presence. And you are holy. And he takes away the bad thoughts, the anxiety. Sometimes he takes away sickness of the body, or he takes away weakness and gives you strength, spiritual strength. Who has already experienced that you pray and ask for the help of God, and the glory of God comes into your place? You are lifted up. Your body is lifted up, and things are changed. You are holy, you are transformed, and you go ahead for Jesus. Who has had such kind of an experience? Hein? Qui parmi vous a fait ce genre d'expérience? Tu es dans des difficultés, n'importe quel genre, depuis des mois, depuis des années. Tu cries par Dieu, par des semaines. Un jour, la présence de Dieu vient dans ta pièce. On n'essaye pas à expliquer, c'est pas grave. La présence de Dieu vient dans ta pièce. Il te relève. Il enlève de toi tout ce qui t'a pesé lourd, la dépression, l'angoisse, la maladie, n'importe. Il te relève debout. Il te rend pur, il te lave. Et tu as la force, par la puissance de Dieu, d'aller plus loin pour Jésus. Alors que, une heure avant, tu croyais que c'était la fin de ta vie sur ce monde. Quand Jésus arrive, il fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il leur a dit, je vais vers mon Père et votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Donc vous êtes maintenant des enfants du Père Céleste, et vous êtes maintenant des fils et filles du Père Céleste. Et quand il se montrait à eux, il disait, recevez le Saint-Esprit. Là, ils ont reçu l'esprit de l'adoption divine, l'esprit d'être enfants du Père Céleste, qui leur a donné la nouvelle naissance. Donc, la personnalité intérieure est devenue nouvelle. Le corps est toujours le même corps qui peut être tenté de faire des bêtises. Mais la personnalité intérieure renouvelée, déjà pure. Le Christ habite en nous par sa parole et par le Saint-Esprit. C'est notre espoir pour la vie éternelle. When Jesus revealed himself to the disciples in this hall where they hid because they were anxious, what will the leaders of the Sanhedrin do? Because they know that Jesus is no longer in the tomb and he is resurrected. And Jesus came. They were anxious. He strengthened them. And by his holiness, he encouraged them. And they lost the anxiety. They lost all the bad thoughts. They saw Jesus. And they were filled with the Holy Spirit, because he said, receive the Holy Spirit. And in that situation, they got born again in their spirits. In the inner personality, the body is still the same. They can still do stupid things like we all, but the spirit is resurrected, and that is what you have experienced too. Jesus came into your life, and he gave you new life when you have accepted Jesus as Lord and Savior. Mm-hmm. If you haven't done yet, we will do it after this preaching. I encourage you, accept Jesus Christ. Receive Jesus Christ in your life. He will make you new. And he will give you one day this eternal body, this resurrection body. And you will go to heaven and you will have nothing but joy.
Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ce Jésus ressuscité, en tant que Seigneur de ta vie, je te demande, accepte aujourd'hui Jésus-Christ. Il va venir dans ta vie, dans ta personnalité intérieure et éternelle. Tu vas devenir un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, purifié, plus jamais une personnalité pécheresse, mais une personnalité qui veut faire la volonté de Dieu. Même si le corps est toujours le même. Mais un jour, tu vas recevoir le nouveau corps éternel qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Purifié, lavé de toute humanité pécheresse, à tout jamais. Mais ça commence aujourd'hui quand tu acceptes Jésus, pour que ta personnalité intérieure soit née de nouveau. Ça commence par là. Jésus a dû ressusciter, les disciples ont dû recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et même à la fin de la vie de l'apôtre Jean, le dernier apôtre qui était encore vivant sur ce monde, Jésus, le ressuscité, se révèle à lui, et l'apôtre, il connaissait Jésus. Mais cet Dieu éternel, Jésus, au-dessus de toute autre autorité, de toute autre être, de toute autre planète, de tout autre roi qui se révélait à Jésus, faisait quand même que l'apôtre Jean tombe par terre. Comment? Alors qu'il a connu Jésus. Mais il est Dieu maintenant. Tellement saint que ça nous fait tomber par terre. Et pourtant, c'est Jean, il est maintenant auprès de Jésus avec le nouveau corps éternel. Et il a le droit d'être dans la présence de Dieu en toute humilité. Mais ça, c'est incroyable. So Jesus, when he revealed himself to this Apostle John, the last one that was still living on this earth, though John knew Jesus as human being and as resurrected Lord, when Jesus revealed himself to John we don't know any time in his life, that revelation was the strongest. From the mouth of Jesus came a sword, able to cut everything and to divide between truth and lie. Holiness and unholiness. Clean and unclean. Just in the eyes of God and not just in the eyes of God. The word that divides and that saves those that believe. And his holiness and everything. John described Jesus. It's too big to describe. And he fell down and Jesus touched him and gave him strength to stand up in the presence of God, because he had still a human body. But then later he became this resurrection body when his earthly body died. And now he is in the presence of God, among the elders and the eternal beings, in the throne hall of the Father, the eternal Father. Don't you want to be there one day too? In this presence of God, this holiness, glorifying and being in awe eternally, and to glorify this God, Jesus that died for you, and God the Father that did all this in order to save you, and be at disposition of God in order to do whatever He wants you to do in eternity. There will be a lot of things to do that will not be holy vacation in eternity. No, there will be a lot of things to do. But according to His will. Better than everything in this world. Stay strong in that Jesus, this resurrected Jesus, and you will be there one day too. Ne voudrais-tu pas, toi aussi, un jour, passer ta vie éternelle dans la présence de ce Jésus qui t'a sauvé? Et de ce Père qui a tout fait pour que tu puisses être pardonné, purifié, ressuscité et puis transformé dans l'image de Jésus afin d'être éternellement avec lui, dans un monde merveilleusement bien, 1000 fois plus joli que ce monde que nous avons connu, parce que ce monde que nous avons connu est un monde qui décède, un monde qui est en train de se perdre, de se décomposer. Mais le monde que Dieu va créer pour nous tous, afin d'être avec lui, ce sera un monde qui ne va jamais se décomposer, ne va jamais se perdre. Être dans sa présence,
Louez Jésus éternellement. Et le Père céleste, alléluia, est touché par des vagues et des vagues de l'amour de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et ne plus jamais avoir honte, ne plus jamais avoir peur, ne plus jamais souffrir d'une violence, d'un maltraitement, n'importe. Ça n'existera plus. Oh, ne veux-tu pas être là, toi aussi? Alors, si tu le veux, mène ta vie pour Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, et par la prière. Vas-y jusqu'au bout, et le Seigneur viendra dans ta chambre, dans ta pièce. Il va envoyer des anges qui vont t'amener à la vie éternelle. Comme le Père a envoyé des anges pour ouvrir le tombeau, et le Père lui-même a ressuscité Jésus pour l'amener au ciel. Jésus va envoyer les anges, ils vont t'amener, toi, au ciel. Tu vas quitter le corps de ce monde qui est mal, qui est plein de péchés, qui est plein de fautes, qui est plein de maladies. Tu vas le quitter, et tu auras un nouveau corps. Tu seras auprès du Dieu éternel, éternellement, pur à tout jamais. Parce que tu auras tenu le coup sur ce monde. Tu auras gardé la foi jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Dès à présent, il me reste dans le ciel cette couronne de victoire que Dieu me donnera parce que j'ai gardé la foi. J'ai accompli ce que Dieu voulait que j'accomplisse. C'est Stéphanos. Stéphanos. Stéphanos, c'est une petite couronne de laurier que l'on donnait à celui qui était le gagnant. Mais nous tous, en tenant ferme en Jésus jusqu'au bout, nous serons des gagnants. Tous qui croient en Jésus, pauvres ou riches, malades ou en parfaite santé, qui tiennent ferme jusqu'au bout, vous serez les gagnants. Et la victoire est à vous, en Jésus-Christ. Donc, vivez en Jésus-Christ, ne lâchez jamais, et vous allez être ressuscités comme Jésus, et vous allez vivre avec lui éternellement. Il est le premier né d'entre les morts, dit la Bible. Suivons Jésus. Il va nous faire naître d'entre les morts. Amen. Jesus is the firstborn unto the dead, says the Bible, says the Apostle Paul. The firstborn among the dead. In and in Colossians he says it again, 2nd chapter. He's the firstborn among the dead, following Jesus by staying firm in the faith in God, in Jesus, in eternal life, in forgiveness, in the Word of God. And He will send, the day of your death, physical death, angels to bring you into His presence. And He will give you this eternal resurrection body that He had when He was resurrected. What a faith in God we received. What a joy, what a hope we have received when Jesus was resurrected from the dead. Amen. So, God bless you. Le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Restez fermes dans la foi en Jésus parce que vous avez cet espoir bénite de la résurrection et de la vie éternelle devant vous que Jésus-Christ a déjà vécu. Le premier né d'entre les morts. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta grâce, merci que tu as envoyé Jésus pour que Jésus devienne notre sauveur. Celui qui nous explique comment vivre sur ce monde pour toi, celui qui nous montre comment souffrir pour toi et pourtant être ressuscité d'entre toutes ces souffrances afin de finir la tâche ici-bas sur ce monde et afin d'aller au ciel une fois ayant accompli toutes les tâches sur ce monde. Tu vas nous donner, Père, cette résurrection pour la vie éternelle, ce corps de la résurrection, comme tu l'as donné à Jésus. Et à tous et toutes, tous les croyants et les croyantes de l'Ancien Testament, tu vas donner cette résurrection et ce corps de la résurrection à nous tous aussi. Merci Seigneur. Nous croyons en toi, nous restons en toi, nous te louons, nous te glorifions, nous vivons avec toi parce que tu es notre joie, tu es notre espoir, tu es notre vie, Jésus, tous les jours. Merci Seigneur ressuscité. Amen. Dear Lord Jesus Christ, resurrected Lord Jesus Christ, we want to remain in faith in you.
because you have been the first resurrected from the dead. The Father gave you this new resurrected body for eternal life. And so you will give us this new body, resurrection body, for eternal life. But now we are still in this world, and we want to live by faith and by your Holy Spirit in order to accomplish everything that you want us to do in this world. Until the day comes that we leave this body and go to you, or until the day comes that you come back to save all humanity, all those that have believed in you. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you that you help us to live in victory, and although we have to suffer, you will bring us through. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen.